Connais-tu le principe d'un concept trademark? C'est un exercice que j'ai fait il y a quelques semaines qui va amener à créer la route de la conversion. Je t'explique tous les détails et comment tu peux trouver à ton tour ton concept dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 186. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Qu'est-ce que la route de la conversion? » Et par le fait même, donc, je vais également répondre à la question que j'ai mentionnée en intro. Donc, qu'est-ce qu'un concept trademark? En fait, comme mentionné, donc, j'ai fait cet exercice-là il y a quelques semaines lors justement d'un atelier dans notre club des élites au sein de l'Académie du podcast. Donc, on est une dizaine de podcasteurs qui, on met en fait le podcast au centre de notre entreprise. Les exercices qui sont souvent amenés par Marco Bernard. Et cette fois-ci, on avait un invité, en fait, qui nous expliquait justement le concept Trendmark. Et donc, cet invité-là, c'est Guillaume Bareil, qui parle beaucoup de haute fréquence. Donc, je vais mettre justement les liens pour le rejoindre dans les notes d'épisode si tu veux justement savoir plus sur le concept Trendmark, si tu veux en connaître plus sur son univers. C'est vraiment un entrepreneur très, très intéressant à suivre. Donc, pour y aller sommairement, en fait, un concept Trendmark, c'est un visuel qui permet de comprendre ce que tu fais en quelques secondes. Donc, les gens qui voient justement ton concept trademark, comme c'est un visuel, ils sont capables en quelques secondes et en regardant un petit peu les explications, donc de comprendre justement qu'est-ce que tu fais. Et ce concept trademark-là, en fait, est basé sur certains piliers, donc piliers qui peuvent en avoir quelques-uns. Et de mon côté, donc, j'ai 5 piliers. En pensant à son concept trademark, il faut également penser à sa promesse. Donc, de mon côté, je voulais justement que les entrepreneurs, parce que c'est surtout avec des entrepreneurs que je travaille, donc qui sont un peu décousus, découragés en lien avec leur création de contenu parce qu'ils ont peur de manquer de temps, ils ont peur de ne pas être au niveau, ils trouvent ça peut-être trop compliqué à certains niveaux, au niveau technique. C'est ça, c'est certains aspects des fois de la création de contenu. Ça change très souvent, ils ont peur de ne pas nécessairement créer du contenu qui vont les aider à convertir, etc. Et je vais les amener en fait à devenir des entrepreneurs créateurs qui justement convertissent avec leur création de contenu, donc d'où l'idée de ma route de la conversion. Et justement, donc, je vais t'expliquer en fait tout ça beaucoup plus en détail lors des prochaines semaines, donc lors des prochains épisodes, en fait, chacun de mes piliers pour me les détailler un peu plus en détail, pourquoi c'est important pour moi. Donc, mon premier pilier qui est se questionner, donc mon client type, donc mon persona sait que le web est important, il veut créer du contenu, mais c'est ça, il est un peu perdu, il ne sait pas comment faire, quoi faire pour être efficace. Et justement, mais mon objectif, c'est d'enlever justement ces fausses croyances-là, ces découragements-là, que même si, oui, il y a un côté un petit peu technique, même si on n'est des fois pas à l'aise, eh bien c'est quand même possible, c'est ça, de se mettre de se mettre à l'ouvrage quand même, donc de se tremper tranquillement les pieds dedans, et c'est ça, d'avancer au fur et à mesure à son rythme. Donc ce n'est pas parce qu'on ne crée pas de contenu ou que des fois on a peut-être la difficulté avec la constance qu'on ne peut pas créer du contenu. Donc oui, pour moi, la constance, c'est important, et on va le voir justement dans un des futurs piliers. Mais il ne faut pas penser que pour créer du contenu, bon, mais il faut absolument être sur 50 000 plateformes en même temps et publier chaque jour, parce que là, ça, c'est sûr que si on n'est pas à l'aise avec ça, tout de suite, ça va être un peu difficile de garder le rythme. Donc vraiment, lors de ce premier pilier-là, on s'assure justement que tout est clair et qu'on est prêt justement à passer à la prochaine étape, qui est de définir. Donc le pilier 2, définir, c'est vraiment ça, aider en fait à définir principalement son persona ou ses personas ainsi que ses objectifs, donc comment faire pour justement bien les définir. Par la suite, le troisième pilier, on parle de connecter. Donc, oui, on crée du contenu, mais on ne crée pas que du contenu pour créer du contenu. On s'en sert pour vraiment bâtir une relation avec ton audience, que ce soit tes abonnés sur les réseaux sociaux, tes auditeurs, c'est un podcast, tes lecteurs, les gens qui te suivent sur ta chaîne YouTube, pour justement, au fur et à mesure, c'est ça, augmenter, bâtir, vraiment créer des liens avec ces gens-là. Par la suite, le quatrième pilier qui est persévérer. Donc, c'est selon moi le pilier le plus important et ce qui est souvent le plus difficile, c'est que, OK, une fois qu'on avait des doutes, mais
on a commencé à se lancer dans l'action, on a défini, c'est ça, son persona, ses objectifs, on commence à créer du contenu pour connecter avec son audience, mais justement, là, le plus difficile, c'est de garder cette constance-là. Donc, même si on s'est dit au départ, mais je débute, OK, une publication par semaine, mais ça sera au minimum de garder cette constance-là. Parfois, là, une fois qu'on est à l'aise, peut-être aller vers une autre plateforme, peut-être créer une autre façon de créer du contenu selon ce qu'on apprécie, où est-ce que notre persona se retrouve. Mais c'est ça, c'est vraiment une étape très, très importante. Donc, comment justement s'assurer de ne pas avoir de relâchement, mais de continuer au fur et à mesure, donc, de notre parcours comme entrepreneur-créateur. Et finalement, le 5e pilier qui est convertir. Donc, comment faire en sorte que c'est ça, que nos abonnés, que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui écoutent notre podcast, deviennent finalement des clients. Donc, on va parler de ça, c'est ça, plus en détail lors des prochaines semaines. Donc, j'espère que ça t'intrigue quand même un peu tout ça. Donc, Concept Trademark, c'est ça qui a été un exercice, comme je le mentionnais, vraiment très, très intéressant pour justement, donc c'est ça, c'est quelle promesse que tu tentes de, quel est ton objectif, quelle est ta promesse, qu'est-ce que les gens vont en retirer quand ils vont rentrer dans ton univers, et qu'est-ce qui est intéressant aussi avec le Concept Trademark, c'est ça, c'est que peu importe où les gens sont rendus, comme là, je t'ai présenté mes 5 piliers, mais peut-être que de ton côté, tu es déjà au pilier 4, d'autres vont peut-être plus se retrouver au pilier 2, donc vraiment, peu importe où les gens se retrouvent, qui peuvent être justement tes clients potentiels, eh bien, tu es capable de les placer justement dans un de ces piliers-là pour savoir, bon, ben, quelles sont les étapes à suivre pour la suite. Donc, si toi, justement, tu souhaites créer du contenu, mais que tu as peur de manquer de temps, de t'épuiser en cours de route parce que tu penses que tu dois en créer chaque jour, sache, comme je l'ai mentionné, que ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Vraiment, on peut se servir de la création de contenu pour bâtir, connecter, ainsi que convertir son audience, et cela en y allant à son rythme. Et justement, pour en connaître davantage sur ma route de la conversion, simplement te rendre au ameliedelbel.com/route pour plus de détails. Et au plaisir également de te retrouver pour la 187e émission, alors que le sujet sera « Pourquoi se questionner en lien avec sa création de contenu ?» Au plaisir!